Aujourd'hui, je te montre comment je monte mes propres vidéos pour qu'ils deviennent virales et tout ça sur CapCut. Alors tout d'abord, ce que je te conseille, là pour l'instant, tu vois, moi j'utilise Mac, mais dans tous les cas, tu peux utiliser n'importe quel Windows, ça aussi ça passe. Je te conseille de créer en fait un dossier spécial vidéo, dans le sens où tu pourras retrouver pas mal de choses que tu peux faire. Comme ça, en fait, tu as une certaine structuration. Par exemple, moi, je sais que toutes les vidéos que je tourne, je les installe en fait dans directement un dossier qui s'appelle vidéo brute. C'est-à-dire, c'est des vidéos que j'ai pas montées. Donc là, par exemple, je sais que lundi et mardi, j'ai posté une vidéo. Donc aujourd'hui, je vais poster cette vidéo-là. Ce qui est très simple, tu as juste à faire le drag and drop ici, tu vois. Et là, en fait, tu as directement ta vidéo ici. Ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre là et de faire le drag and drop et le mettre sur ta séquence principale. Et à partir de là, tu peux maintenant commencer à monter tes vidéos. Maintenant, ce que je te conseille, c'est que je vais te montrer en fait de fur et à mesure toutes les fonctionnalités de CapCut. Mais dans tous les cas, je te conseille vivement de commencer à créer du contenu par toi-même et voir par toi-même tout ce que tu peux faire avec CapCut. Parce que sinon, je sais que si je fais une vidéo de plus de 2 heures comment utiliser CapCut, ça ne va pas te plaire. Donc moi, je vais aller vraiment droit à l'essentiel pour te montrer exactement ce que je fais en fait dans mes vidéos pour qu'ils soient virales. Alors tout d'abord, comme tu peux le constater, tu peux zoomer, dézoomer en fait ta frame. Moi j'aime bien zoomer, comme ça je regarde en fait directement. Là je vais augmenter un peu de la luminosité pour moi. Je peux directement regarder en fait les bons passages. Parce qu'en gros, quand tu vas tourner ta vidéo, forcément tu vas pas à chaque fois éteindre ta caméra quand tu bégayes. Tu vas aller en fait en continu, c'est-à-dire tu appuies sur le bouton d'enregistrement et tu fais la vidéo en continu, quitte à faire des erreurs. Mais dans tous les cas, tu peux te reprendre autant que tu veux. Et justement, moi, je bégaye beaucoup, honnêtement, quand je fais mes vidéos. Donc je suis obligé de me reprendre plusieurs fois pour trouver en fait l'exact moment où je dis la bonne phrase. Donc là, par exemple, je sais que là, j'ai l'habitude, là, ça veut dire que je me suis trompé. Tu vas aller dans Paramètres. Non, même pas. Ne poste jamais de contenu sur Instagram. Ouais. Ne poste Voilà, tu vois, je me suis repris. Donc là, je pense que c'est jamais ici. de vidéo sur Instagram avant d'avoir vérifié ces 3 paramètres. Voilà, donc là, du coup, ici, tu vois, genre ça, j'en ai pas besoin. Avant ce curseur-là, j'en ai pas besoin. Donc tout ce que je fais, c'est-à-dire que je fais commande B. Et là, tu vois, j'ai coupé en fait la trame. Ensuite, j'ai juste à la sélectionner et appuyer sur supprimer pour la supprimer. Et là, comme tu peux voir, automatiquement, la séquence va se mettre vraiment au début. Pour revenir en arrière, tu fais un CTRL Z ou un commande Z. Et là, comme tu peux le constater, tu as encore la reframe. Donc moi, tu vois, celle-là, je vais la supprimer parce que je crois que ouais, je me suis trompé là-dessus. Donc ça ne me sert à rien. Et voilà. Du coup, je reviens ici. Maintenant, ce que j'aime bien faire, au début, en fait, le premier process, la première étape que tu dois faire, c'est surtout de couper tous les passages. Ok? Donc là, par exemple, Ne poste jamais de vidéo sur Instagram avant d'avoir vérifié ces 3 paramètres. là, tu vois, c'est dans le cadre, donc tout est ok. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de couper. La première étape, ça va être de couper vraiment tous les trucs que tu n'as pas besoin, tous les trucs redondants, pour créer vraiment la trame principale de ta vidéo complète, quoi. Donc c'est parti, on va faire ça pour l'instant. D'ailleurs, si tu veux travailler beaucoup plus rapidement sur n'importe quel logiciel de montage, je t'invite à regarder un peu les shortcuts que propose CapCut. Ok? Toi, dans tous les cas, la chose la plus importante que tu dois avoir, c'est dans Timeline, c'est le split, c'est-à-dire couper la chose, et le split all, c'est-à-dire tout couper en même temps. Ok? Alors moi, j'ai sélectionné spécialement split all parce que moi, ça m'arrange dans le montage, mais normalement, toi, tu as juste en fait le commande B pour split. Ok? Mais tu peux le faire en fait comme ça. Et sinon, tous les autres trucs, je t'invite en fait à regarder un peu ce que tu peux faire. Mais moi, dans tous les cas, j'ai besoin juste du split all pour créer mes vidéos. Et ensuite le CTRL Z pour revenir en arrière, ou le CTRL C ou le commande C pour copier, commande V pour coller. Voilà, normalement on a fait tout le découpage. Donc là, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est soit faire des effets, des captions. Et moi, en fait, je préconise surtout la deuxième étape, c'est-à-dire que je vais mettre en fait un LUT. Un LUT, en fait, c'est tout simplement un filtre sur ta vidéo. Dans la version payante, tu peux cliquer directement dans Filters et là, tu vas en avoir énormément. Dans la version premium que j'ai et que toi aussi tu peux obtenir, tu as énormément de filtres qui sont de très bonne qualité. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux en fait les mettre en favori.
Et moi, justement, j'en ai deux. Et honnêtement, sur chacune de mes vidéos, je préfère mettre Black Panther. Je trouve que le style est assez sobre, assez stylé comme ça. Et moi je trouve que c'est mon style. Tu as deux façons de faire les captions. La première façon, c'est si tu as la version premium, tu peux faire juste Generate ici. Tu vas dans Captions, Spoken Language, French, et tu fais Generate. Et donc là, en fait, il va te générer tous les captions que tu as besoin. Moi, voilà, tu vois, ne poste jamais de vidéos sur Instagram avant d'avoir vérifié ces trois paramètres. Tout d'abord, vérifie que tu n'as aucun problème avec Instagram. Tu vas aller dans Paramètres. Voilà, normalement, ici, tout ce que tu peux faire, par exemple, c'est de rapprocher les choses. Voilà. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses là-dessus. Tu peux aussi choisir des templates. Donc, tu as énormément de templates sur les descriptions. Tu peux faire des templates comme ça, des templates comme ça. Ne poste jamais de vidéos sur Instagram. Ou des templates comme ça. Bref, tu as énormément de captions. Et franchement, en fait, c'est vraiment trop stylé. Moi, honnêtement, c'est pas ma méthode de travail parce que j'ai un peu la chance, enfin, j'ai la chance d'avoir Adobe Premiere Pro à vie. Donc, tout ce que je fais, en fait, c'est que je génère en fait mes captions sur Premiere Pro et ensuite je les exporte en format SRT et je les importe sur CapCut. Mais honnêtement, si tu n'as pas Premiere Pro, tu peux le faire ainsi, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, je vais te montrer un peu ma méthode. Je vais dans Export, je décoche vidéo, je prends juste l'audio. Je vais dans Dossier et j'ai un dossier spécial Captions où je mets audio brut de la vidéo. Donc, je vais l'importer ici. Voilà. Ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans Premiere Pro. Voilà, le temps que ça charge. Boum, je fais un nouveau projet. Je crée, remplacer, je m'en fous. Dans tous les cas, je le fais uniquement pour les captions. Je fais ignorer. Et là, j'arrive ici, tu vois. Je ne vais pas te présenter Adobe Premiere Pro parce que je pense que c'est assez compliqué aussi pour les débutants d'apprendre tout ça. CapCut, c'est largement suffisant. Mais si tu veux aller encore plus rapidement pour les captions, je t'invite à utiliser Premiere Pro. Je sais que c'est un peu paradoxal et ma méthodologie est peut-être incorrecte, mais c'est pas grave. C'est comme ça en fait que je fonctionne depuis ma créa. Et honnêtement, je trouve que c'est le moyen le plus rapidement pour moi en fait, de faire du contenu. Donc là, tu vois, j'ai drag and drop ici sur l'audio. J'ai mis l'audio ici. Et ensuite, je vais dans transcription et je mets sur transcrire. En fait, pourquoi je fais ça? Parce que la transcription et les captions sur Adobe Premiere Pro sont de meilleure qualité par rapport à CapCut. Surtout concernant aussi la grammaire et l'orthographe. Bon, là, je dis ça, mais ils se sont trompés ici. Ne poste jamais de vidéos sur Instagram avant d'avoir fait ces trois paramètres. Bon, là, je vais faire en fait quelques modifications et je te dis à tout de suite. Voilà, maintenant j'ai fait toutes les corrections possibles concernant l'orthographe. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller ici, création de légende. Et là, je vais sélectionner préférences de sous-titrage. Je vais tout laisser, sauf en ligne, je mets simple. C'est mon style de captions. Et ici, longueur maximale en caractères, j'en mets toujours 14. Et là, je fais créer de légende, création de légende. Donc, si ça bug, j'ai juste à revenir au début. Et là, comme tu peux le voir, il a généré tout ça sans aucun souci. Ensuite, dès que c'est fait, j'appuie sur les trois petits points. Je vais dans exporter, exporter vers un fichier SRT. Je mets par exemple le nom m.srt. Dans tous les cas, je nettoie régulièrement en fait mon dossier captions. Et je vais dans captions finaux. Je mets ça, je fais enregistrer et voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai fini avec Adobe Premiere Pro. Tout ce que j'ai à faire, c'est de revenir sur CapCut, d'aller ici dans Finder, enfin dans Dossier, d'aller dans Captions finaux, SRT, je me mets au début, je fais un export comme ça, et voilà, mes captions sont prêts. Ne poste. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de styliser un peu les captions. Donc, ce que je fais, c'est que là, d'ailleurs, concernant les fontes, j'ai fait une vidéo qui t'explique comment tu peux faire aussi ton propre fonte. Donc, je t'invite à d'ailleurs, tu sais quoi, je vais te montrer. En gros, tu peux créer aujourd'hui ton propre fonte sur un logiciel qui s'appelle
typographeur. Et ce que j'ai à faire, c'est que quand tu cliques en fait sur ton texte ici, tu as énormément de trucs. Genre, tu as captions, donc là techniquement c'est tous les textes. Tu as le texte, tu peux changer pas mal de choses. Tu peux, dans tous les cas, je vais te montrer comment faire tout ça. Tu peux faire aussi des animations. In, c'est-à-dire quand au début, et out, c'est-à-dire à la fin du texte, et loop, ça veut dire que c'est entre les deux. Tu peux faire le tracking, dans tous les cas, ça ne sert un peu à rien. Text to speech aussi, ça ne sert à rien. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Mais en gros, moi, mon style, c'est simple. J'utilise du coup mon font Niketa Growth. Je l'augmente comme ça. Je le mets à peu près au milieu. Là, j'aime bien que ça soit un peu en gras pour que ça soit beaucoup plus visible. Ensuite, dans caractère, je diminue de 2. Comme ça, c'est un peu plus collé. Ça me permet d'augmenter un peu plus en fait les captions. Et voilà. Ne poste jamais de vidéo sur Instagram avant d'avoir vérifié ces 3 pas. Là, tu vois, j'ai l'impression, je t'ai pas dit ça, mais en gros, tu ne peux pas mettre tes textes comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu vas poster tes vidéos sur TikTok, Instagram et YouTube, enfin ton contenu court, bah ici en fait, tu as une zone blanchâtre ici, ou une zone rouge, entre guillemets, interdite, dans laquelle cette zone en fait, ça va être soit du coup les likes, etc., enfin les likes, commentaires, etc. Et ici, ça va être la description. Et au-dessus, ça va être en fait les recherches. Donc en gros, tu dois respecter cette zone. D'ailleurs, je vais te la fournir dans la vie. Si tu veux, je vais te la fournir directement dans ce chapitre. Non, dans cet épisode. Je vais te fournir dans cet épisode un truc que tu peux télécharger pour toi, que tu pourras mettre directement. Mais en gros, moi maintenant, par cœur, je connais cette zone. Et genre, dis-toi que mes captions doivent être comme ça pour laisser en fait cette zone ici, tu vois. Il faut que je laisse en fait cet intervalle-là. Sinon, mon texte va être caché du coup par les likes, commentaires, etc. Genre les fonctionnalités de chaque plateforme respective. Ne poste jamais de vidéo sur Instagram Là, tu vois, c'est vraiment trop big. Donc, je vais diminuer avant ça. d'avoir vérifié ces 3 paramètres. Tout d'abord, Voilà. Malheureusement, tu sais, quand j'ai généré en fait mes captions, quand j'ai créé ma propre typographie, j'ai pas pris en compte en fait le numéro, enfin comment dire, les nombres. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais changer tout simplement de fonte. Là, comme tu peux le constater, tu as énormément de fonte. Et habituellement, j'aime bien mettre Luxury, le font Luxury. Et voilà, ça fait beaucoup plus pro. Tout d'abord, vérifie que tu n'as aucun problème avec Instagram. Tu vas aller dans Paramètres, tu vas scroller. Cette vidéo va être assez simple, dans tous les cas, parce que j'ai beaucoup de choses à présenter. Donc là, je vais te montrer un peu les animations que tu peux faire, qui sont stylées surtout au début. Moi, ce que je fais, c'est que par exemple, quand tu vas sélectionner ton clip du début, tu vas dans Animation. Et là, tu vois, tu as énormément d'animations que tu peux faire. Moi, j'aime bien le zoom 1. Tu vois, ça fait un petit zoom comme ça, mais tu peux faire aussi ça. Tu peux faire ça, tu peux faire ça. Bref, tu as des animations illimitées, vraiment. Enfin, pas illimitées, mais vraiment énormément d'animations. Moi, je préfère par exemple zoom. Et ensuite, ce que je fais, c'est que tu peux faire aussi sur CapCut des animations d'images clés. Je t'explique. Tu vois là, je veux que de ce moment-ci jusqu'à ce moment-ci, la caméra fasse un zoom avant. Et pour le faire, c'est simple. Je clique sur la séquence dans laquelle je veux faire le zoom et je vais sur ici. Add keyframe. Keyframe en anglais. En gros, c'est ce petit truc. Tu peux appuyer là-dessus et en gros, il va enregistrer tous les paramètres que tu as mis précédemment en fait, dans cette séquence. Et tout ce que tu as à faire, c'est de revenir, par exemple, ici. Tu veux que le zoom se termine ici. Tu recliques là-dessus et tu vas changer un des paramètres. Ok? Donc moi, par exemple, ici, je veux que ce soit un zoom à 110. Et du coup, ça fait ça. Ne poste jamais. Tu vois le petit zoom? Jamais. Tu vois, tu peux faire énormément de choses avec des zooms, des dézooms, etc. Et justement, ici, tu peux faire un clic droit ou directement deux doigts. Et là, tu as énormément aussi de trucs que je pourrais te montrer plus tard. Tu peux aussi Show Variable Speed Animation. En gros, il va te montrer les variables des images clés
que tu as mis. Moi, tu vois, j'ai juste changé le scale, c'est-à-dire en fait le zoom, mais tu peux faire beaucoup de choses ici. Vraiment. Tu cliques là-dessus, tu fais ça. Enfin, il y a tellement de trucs. Jamais de... Vraiment, il y a vraiment tellement de trucs. Mais en gros, si tu fais juste ça, c'est largement suffisant, quoi. poste. D'ailleurs, ici, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que j'ai laissé le Apply to All. Ça veut dire que si je modifie, par exemple, le mot jamais et que je l'augmente comme ça veut dire que tous les captions vont augmenter de X. Jamais de vidéo. Tu vois? Bon, là, je vais revenir en arrière. Commande Z. Et en fait, pour désélectionner tout le monde, tu fais Apply to All et tu le décoches. Donc là, ça veut dire que si je mets juste jamais et je change de couleur, tu peux changer de couleur ici, hein, que je le mets en rouge. Ne poste jamais. Voilà, tu vois. Et d'ailleurs, ici, tu vois, tu peux le déplacer pour créer en fait une nouvelle zone. Tu peux le rapprocher comme ça. Et ici, ce que j'ai à faire, c'est de le baisser un tout petit peu pour que ça soit beaucoup plus visible. Et là, tu vois, si je peux pas l'augmenter, je vais dans Font Size si je l'augmente. Et voilà. Et du coup, ça fait... Ne poste jamais de vidéo sur Instagram. Et là, tu vois, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans une en fait des épisodes précédents, je t'avais parlé sur le fait qu'on peut créer notre propre couverture directement dans CapCut. Et justement, on va le faire. Là, par exemple, vu que tu vas à chaque fois poster tes vidéos soit sur CapCut, soit sur TikTok, pardon, Instagram, Reels ou directement Shorts, bah, tu peux sélectionner la couverture dans la vidéo. Et donc, en gros, je prépare directement la couverture ici, afin que je puisse juste tout simplement sélectionner la couverture que je veux dans l'application du réseau social sur laquelle je vais poster la vidéo. Donc là, je sais que c'est un peu court ici. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher ça ici. Ça, je vais rapprocher ça ici. Et là, ne poste jamais de vidéo. Et tout ce que j'ai à faire, peut-être que je vais le mettre par exemple en luxury. Ne poste jamais de vidéo. Voilà. Et pour moi, ici, je sais pertinemment que quand je vais exporter cette vidéo et que je vais du coup essayer de l'importer sur Instagram, disons, je pourrais sélectionner cette couverture-là pour garder mon personal branding sur mon feed. Jamais de vidéo sur Instagram. Et là, maintenant que tu connais les animations clés, je vais faire un dézoom. Donc je clique là-dessus, ça enregistre le fait que le zoom est à 110. Je vais un tout petit peu plus loin, je reclique sur l'animation clé. Là, tu vois, il y a une deuxième animation clé. Et maintenant, je garde à 100. Sur Instagram. Tu vois, Instagram, je veux que il y a un petit logo Instagram qui apparaît. Donc, je vais ici. Bon, je vais dans Bureau, etc. Mais je suis pas très organisé là-dessus. Mais normalement, si je crée Insta, est-ce qu'il y a le logo Instagram? Non, il n'y a pas le logo Instagram. Dommage. Si, là. Instagram logo. Tu vois, c'est super simple, hein. Tu cliques sur l'image, tu l'importes directement sur CapCut. Et là, tu peux sélectionner du coup la chose. Moi, ce que je fais, voilà. Et j'aime bien faire une petite animation de zoom. Là, tu vois, je clique sur B pour supprimer tout ça parce que j'en ai pas besoin. Et ce que je vais faire, c'est que en out, c'est-à-dire en fait à la fin, il y aura une animation de fade out par exemple. Mais moi, ce que j'aime bien ici, c'est où est-elle? La smoke. Voilà. Voilà. Du coup, ça fait ça. Sur Instagram, je vais le laisser en rouge. Voilà, je vais quand même garder cette zone-là où je ne peux pas utiliser. Ne poste jamais de vidéo sur Instagram. Voilà, sur Instagram. Et ce que je vais faire ici, je vais te montrer en fait une fonctionnalité premium. Tu vas couper l'extrait où tu veux changer la chose. Tu vas aller tout en bas. Là, tu vois, tu as énormément de choses. Stabiliser, améliorer l'image, réduire l'image noise, optical flow, AI expand, AI remove, lip sync, bref. Moi, je vais dans caméra tracking, face,
je fais Start. Donc Avant d'avoir vérifié ces 3 paramètres. en gros, il va traquer mon visage pour qu'il soit le plus centré possible, pour que la caméra suit en fait mon visage. Si tu fais cette fonctionnalité en premium, n'oublie surtout pas de cliquer sur Fit to Canvas. Ça va un peu zoomer, mais au moins, tu n'auras pas en fait ta vidéo qui va se balancer un peu partout sur le truc. Voilà, maintenant, dès que j'ai fait ça, j'aime bien ici mettre une transition. Donc tu vas aller directement dans transition. Et voilà, moi j'ai choisi le clair. Je le mets ici directement. Paramètres. Et ça fait ça. Tout d'abord, vérifie que tu... Maintenant, vu que en amont, en fait, j'ai enregistré un écran de mon téléphone pour montrer du coup pour montrer un peu ce que je voulais montrer dans la vidéo. Ce que j'ai à faire, c'est d'aller du coup dans mon téléphone. Vu que c'est directement un iPhone, en fait, je peux faire un AirDrop. Et dès que je fais un AirDrop, bah forcément, toute la vidéo que j'ai générée directement, enfin, que j'ai enregistrée sur mon téléphone, va être transmise sur mon Mac. Bon, je suis désolé, ma caméra, en fait, s'est éteinte. Donc, il n'y a plus de batterie. Donc, en gros, je vais continuer, en fait, à faire le montage comme ça. Je voulais te montrer un effet. Là, je vais faire ça. Je vais couper la chose. Je fais un CTRL-C, CTRL-V. Je vais muter la track. Je vais dans Remove Background. Et ici, tu vois Instagram logo. Je le mets entre la trame que j'ai copiée et ma trame principale. Je vais le couper bien sûr ici. Et du coup, bah, je peux mettre en effet en fait le logo d'Instagram derrière moi. Donc là, je vais faire une animation. Non, c'est moche. Voilà. Problème avec Instagram. Tu vas aller... Ok, on fait la même chose. On rapproche ça. Là, problème, je vais le mettre en rouge. Hop. Aucun problème avec Instagram. Voilà. Maintenant, ici, tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner. Bon, ça, du coup, ça va être un effet que j'aime beaucoup faire. C'est que je sélectionne tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Finder. Normalement, j'ai téléchargé la photo en blanc. Je vais toute la rapprocher jusqu'ici pour cacher ma trame. Je vais un peu la zoomer pour tout cacher. Ce que je vais faire, c'est que ici... non, je ne vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Si, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Hop, hop. Dès que j'ai tout sélectionné ici, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout le texte parce que blanc sur blanc, ça se voit pas. Donc, je vais le mettre en noir. Et là, je vais essayer de retrouver le bon screen recording. Je vais le mettre ici. Non, pas ici. En fait, je vais le mettre entre le filtre et le texte. Comme ça, le texte... Ah oui, bah, vu que c'est en noir, ouais, bon, c'est pas très malin de ma part. C'est pas très malin de ma part. Hein. Mais dans tous les cas, pour faire un peu plus, tu sais, le contraste, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme ça. Je vais le mettre comme ça, tu sais, comme ça, ça sera mieux vu. Ok, ok. Ouais, voilà, c'est ça ce que je voulais montrer. Hop, accrocher ça. Tout d'abord, vérifie que tu n'as aucun problème avec Instagram. Tu vas aller dans Paramètres, tu vas scroller tout en bas et tu vas aller dans Statut de compte. Si tout est en vert... Donc là, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que là, quand on modifiait en fait le texte, enfin quand on modifiait directement les images et tout, qu'on mettait en fait les images clés, etc., on le mettait dans le basique. Maintenant, dans Masque, ce que tu peux faire, c'est de sélectionner rectangle et tu peux sélectionner en fait juste une partie que tu souhaites. Moi, par exemple, je souhaite garder que ça et de faire un arrondi. J'aime beaucoup les arrondis. Je vais un tout petit peu l'éloigner par rapport en fait à la bordure que je t'avais déjà expliqué, par rapport à là et là. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que là maintenant c'est en blanc. Pour faire un meilleur contraste, Paramètres, tu vas scroller tout en bas et tu vas aller dans Statut de compte. ouais. Hop. Tu vas aller dans Paramètres, tu vas scroller tout en bas et tu vas aller dans Statut de compte. Si tout est en vert, alors ça veut dire que tu n'as aucun problème. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner tout ça. Et je vais plutôt changer de preset. Je vais plutôt le mettre en noir, je pense. Tu vas aller dans Paramètres,
vas scroller tout en bas et tu vas aller dans statut de compte. Si tout J'aime pas du tout. Le contraste est mauvais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici. Et tout le texte là, en gros, tu peux le changer comme ça, tu vois. Genre, je vais mettre un -400 par exemple. Non, -700. est en vert, alors ça veut dire que tu n'as aucun problème. La Voilà. deuxième, tu vas aller dans paramètres, tu vas scroller tout en bas et tu vas aller dans statut de compte. Si tout est en vert, alors ça... Maintenant, ce que j'aime bien faire pour, tu sais, pour un peu détailler la vidéo, je vais aller dans stickers. Stickers, je vais mettre dans arrow. Arrow, c'est-à-dire une flèche, et je vais la mettre ici en rouge. Donc là, ce que j'ai à faire, c'est hop, hop. Ce qui est intéressant, Tu vas aller dans paramètres, voilà, paramètres, hop. Là, du coup, techniquement, la personne a cliqué, je fais ça. tu vas aller dans paramètres, tu vas Scroller tout en bas. Et ici, hop, aller dans statut. tu vois, statut de compte. Hop, je fais un statut de compte. Comme ça va être beaucoup plus visible pour la Tu personne. vas aller dans paramètres, tu vas scroller tout en bas et tu vas aller dans statut de compte. Et ici, vu que ça s'éteint, Tout est en vert, alors ça veut dire que tu n'as aucun problème. comme tu peux le constater, c'est ultra redondant. La création de contenu, surtout le montage. Ce qui est tout à fait normal. Il faut l'accepter, il faut complètement accepter sur le fait que c'est très très redondant et trouver un peu de plaisir quand même là-dessus en faisant par exemple du montage un peu drôle. Maintenant, on a presque terminé le montage. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre un peu de bruitage. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est que je vais dans Audio et en gros, tu peux importer directement dans ton espace tous les audios que tu veux. Bon, ne me demande pas pourquoi j'ai SCH, parce que j'aime bien 2000, donc j'ai téléchargé en instrumental, du coup je l'ai mise. Mais tu peux mettre n'importe quel son, et d'ailleurs regarde, dans Audio, là, tu as énormément de musique de CapCut que tu peux aussi utiliser, qui est vraiment pas mal. Alors, ce que j'aime faire vraiment au début, parce que c'est le début qui est le plus important, et c'est là où il y a le plus... Ne poste jamais de vidéos sur Instagram. c'est là où c'est vraiment très très... comment dire? Pour essayer d'attirer les personnes vraiment directement, il faut faire beaucoup de montage au début. Donc c'est pour ça que je mets vraiment un effort sur les bruitages au début. Donc je vais mettre au début un deep swoosh. Donc ça fait ça. Ne, Voilà. ne poste jamais de vidéos sur Instagram avant d'avoir vérifié ces trois paramètres. Tout d'abord, Ah oui, d'ailleurs. ne poste jamais de vidéos sur Instagram avant d'avoir vérifié. Ne poste jamais. Ne poste jamais. Voilà, tu vois, vu qu'il y a un zoom, j'aime bien faire du coup un effet, un autre whoosh. Du coup, je le mets, je le raccourcis. Oups. Reviens. Je le raccourcis, je mets ça. Jamais de vidéos sur Instagram avant. Tu vois là, je l'ai trop baissé. Je reviens ici, je le mets là. Hop. Ne poste jamais de vidéos sur Instagram avant d'avoir vérifié. Avant d'avoir vérifié. Et là, ce que je fais, c'est que je prends mon Razer préféré. Un Razer, en fait, c'est quelque chose qui donne un suspense. D'avoir vérifié ces trois paramètres. Tout d'abord, vérifie que tu n'as Là, tu vois, il y a encore un zoom, donc je fais un swoosh. aucun problème avec Instagram. Et voilà, la vidéo est presque terminée. Maintenant, je mets ma propre musique. J'aime bien Red Drum de 21 Savage. J'aime vraiment beaucoup l'instrumental parce que à un moment donné, il y a un switch de beat. Et quand il y a le switch, bah, ça me permet en fait d'attirer plus de curiosité aux personnes. Donc je sais que le switch est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais le baisser de 21 secondes pour que ça soit une musique de fond. Tout d'abord,
Ne poste jamais Du de coup, ça fait vidéos ça. sur Instagram avant d'avoir vérifié ces trois paramètres. Tout d'abord, vérifie que tu n'as aucun problème avec Instagram. Tu vas Voilà. aller dans paramètres. Moins 29 décibels, moins 30 décibels, c'est une musique de fond. Et voilà, la vidéo elle est terminée. Maintenant, je vais te montrer comment on l'exporte. C'est très simple, on appuie sur le bouton export. Ce que je te conseille, franchement, c'est de cocher encore une fois vidéo et de décocher audio parce que tu n'en as pas besoin, à part si tu veux améliorer ton audio avec Adobe Podcast. Voilà, mais normalement, tu gardes juste la vidéo. Là, pour t'organiser, moi j'écris par exemple le petit name. Alors, ouais, c'est trois paramètres. Trois paramètres Insta. Voilà. Je vais sélectionner du coup le bon dossier qui est vidéo montée. Je fais open, je fais export. Ah oui, putain, je suis con. Je t'ai pas expliqué un peu les recommandations. Bon, déjà en 4K, t'as pas besoin de. N'écoute en fait surtout pas des créateurs de contenu qui te disent qu'il faut poster en 1080p parce que Instagram ne supporte pas la 4K. C'est complètement faux. Si tu sélectionnes importer à la meilleure résolution, tu peux même importer des vidéos à 8K. Même si bon, 8K, j'abuse un peu, mais 4K, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc bitrate, tu touches pas, tu laisses en recommandé. Codec, tu touches pas, H264 c'est bien. En format, moi je te conseille format MP4, c'est le meilleur format dans tous les cas, toutes les vidéos sont en MP4. Et le framerate, alors ça c'est très très important. Je vais t'expliquer aussi c'est quoi la différence entre 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps. Garde toujours 25 fps. Voilà. Euh, après, ça va dépendre de si tu as filmé avec ta caméra ou si tu as filmé avec ton téléphone. Mais normalement, tu peux sélectionner 24 FPS. Ouais, sélectionne entre 24 et 25 FPS, t'as pas besoin de plus. Si tu mets du 60 FPS, ça ne sert strictement à rien. Vraiment, je te garantis que les 60 FPS, c'est juste pour des vidéos où il y a énormément de mouvements et que tu veux capturer le plus d'images possible. Si toi, tu veux faire ce genre de vidéo comme moi, c'est-à-dire qui est en face d'une caméra et qui explique quelque chose, 25 FPS, c'est l'idéal. Et d'ailleurs, savais-tu que tes films préférés, dans le cinéma, c'est 25 FPS, voire 24 FPS. Voilà. Donc, et dans tous les cas, c'est très important, dans tous les cas, ce qui est bien avec CapCut, c'est qu'il va le faire automatiquement. Mais si par exemple tu montes tes vidéos quand même, hein, non, tu tournes tes vidéos quand même en 60 FPS, bah, CapCut va le repérer et va le mettre ici en 60 FPS. Par contre, si tu as tourné quand même ta vidéo en 60 FPS, t'inquiète, je ne vais pas te mordre, hein, mais tu ne pourras pas changer ton framerate sur CapCut, parce que sinon ça va détruire ta vidéo. Voilà, donc tu devras obligatoirement faire avec le framerate 60 fps. Ok. Là, vu que j'ai tourné cette vidéo en 25 fps, bah, du coup je choisis le framerate à 25 fps. Maintenant je clique sur exporter et la vidéo elle est terminée. Voilà. J'espère que j'ai été concis dans cette vidéo là. Je suis un peu désolé sur le fait que ma caméra s'est éteinte. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je pense que ça va prendre dans les environs d'une heure cette vidéo. Mais en tout cas, c'est mon processus de montage de vidéo. Je pense qu'il n'est pas parfait, qu'il y a des choses à améliorer. Mais pour l'instant, pour moi, c'est mon meilleur processus en termes d'efficacité et de temps. Voilà. Ne poste jamais de vidéos sur Instagram avant. Maintenant que la vidéo elle est exportée, vu que je peux directement l'exporter via AirDrop sur mon téléphone, bah, j'ai juste à le faire. Voilà. Donc, je te remercie. Prochain chapitre, c'est poster ces vidéos plus analyse. Donc, tout savoir avant de poster ces vidéos. Je te dis à tout de suite.